En exil depuis plusieurs mois, le président du parti Sadi, Oumar Mariko, est pensé par beaucoup de Maliens suite à sa déclaration sur la prise de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre dernier. Cet exploit a été largement célébré à travers le pays, avec de nombreux partis politiques, organisations de la société civile et leaders exprimant leur gratitude envers les FAMA et le gouvernement. Même son propre parti a salué l'effort collectif, même s'ils ont été plus nuancés que les autres. Mais Oumar Mariko, le président, a eu un tout autre discours, estimant que la situation à Kidal ne mérite ni réjouissance ni fierté, et encore moins une manifestation de dignité ou d'honneur perdu. Sur son compte X, Oumar Mariko soutient, je cite, le carnage à Kidal nous éloigne de l'unité et de la stabilité. Sa sortie médiatique depuis son exil apparaît pour des analystes comme inopportune et déconnectée de la réalité vécue par la majorité de la classe politique malienne qui accueille favorablement l'entrée de l'armée à Kidal où elle était absente depuis plus d'une décennie. Selon un observateur, en prônant le dialogue et la justice sociale comme solution à la crise malienne dans son communiqué, Oumar Mariko omet de reconnaître l'urgence de restaurer l'ordre et la sécurité à Kidal. Sa critique de l'armée malienne et des forces étrangères, qualifiant leur intervention de violence musclée, ignore du coup la nécessité d'une réponse ferme face à des groupes armés défiant l'autorité de l'État. Dans son communiqué, il a invoqué les insurrections passées comme des réactions légitimes contre un système politique corrompu en minimisant la menace que représentent ces groupes armés pour la stabilité nationale. Bien avant la prise de Kidal, Oumar Mariko a multiplié les sorties dénonçant l'offensive des FAMA. Il a même adressé des lettres au président russe Vladimir Poutine et à celui de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, pour leur demander de cesser tout soutien aux autorités maliennes. Pour la Turquie, notamment, il a évoqué la vente des drones. De par ses prises de position, certains Maliens le qualifient d'indigne et d'ennemi du Mali. D'autres, par contre, le qualifient de honte pour la nation malienne. Déjà interpellé en décembre 2021, il a été emprisonné pour injure publique contre l'actuel Premier ministre Choguel Maïga. Cette figure de l'opposition fait l'objet d'une nouvelle procédure depuis avril 2022, après avoir accusé l'armée des actions. Une affaire qui a poussé Oumar Mariko à disparaître. Aujourd'hui, son avenir politique semble très assombri et son retour au pays encore plus, d'autant que la transition, qui devait initialement prendre fin en février 2024, avec l'élection présidentielle a été prorogée.